Et s'il y a plusieurs conditions dans le calcul de votre résultat, vous allez devoir intégrer d'autres fonctions logiques à l'intérieur de la fonction ci. Pas n'importe où. Dans la première partie de cette fonction-ci, la partie qui traite des expressions booléennes logiques. Prenons un premier exemple. Si vous voulez cumuler plusieurs conditions, il faut la condition 1 et la condition 2 et la condition 3 et ainsi de suite pour rentrer dans l'opération alors. Vous allez utiliser pour cela la fonction et. La fonction et est une fonction logique. Ça n'est pas un opérateur. On ne va pas écrire condition 1 et condition 2 et condition 3 et condition 4, répéter le et. Non, on va utiliser la fonction et. On va donc écrire et parenthèse et mettre toutes les conditions séparées par un point-virgule. Chaque condition est une expression booléenne à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Donc regardez la syntaxe, on va avoir son égal si parenthèse et à l'intérieur du si, on va tout de suite avoir un et parenthèse avec les conditions séparées par des points-virgules. Vous avez vu, j'ai mis le et à l'intérieur du losange, la première partie de la fonction si. Si toutes ces conditions sont respectées, alors, point-virgule, on aura l'opération si vrai, sinon, point-virgule, on aura l'opération si faux. Si vous ne devez plus cumuler plusieurs conditions, mais que vous laissez un choix entre l'une ou l'autre des conditions, vous devrez dans ces cas-là utiliser la fonction ou. Elle s'écrit exactement comme la fonction et. Sauf qu'au lieu de mettre un et, vous mettrez un ou. Donc on aura le ou à l'intérieur du losange, soit l'une, soit l'autre des conditions. Là encore, c'est une fonction et pas un opérateur. Donc on écrira égal si parenthèse ou parenthèse, toutes les conditions séparées par des points-virgules. On fermera la parenthèse du ou avant d'attaquer point-virgule du alors avec l'opération si vrai, point-virgule du sinon avec l'opération si faux. Enfin, si vous devez cumuler le ou et le et, il faudra à ce moment-là faire attention. L'une ou l'autre des deux conditions va être prioritaire, donc l'une ou l'autre des deux conditions va être imbriquée dans l'autre. Par exemple ici, regardez, je n'ai fait que le schéma des conditions de la partie du losange. Il me faut soit la condition 1, soit les conditions 2 et 3 réunies. Je vais donc devoir écrire égal si parenthèse ou parenthèse, condition 1, point virgule, et là j'aurai le et parenthèse avec la condition 2, point virgule, condition 3, je fermerai la parenthèse du et, la parenthèse du ou, tout ça se mettant dans la partie condition, j'aurai à ce moment-là le point virgule du alors, opération si vrai, point virgule, opération si faux. En tout cas, vous ferez toujours attention de bien fermer les parenthèses des conditions avant d'attaquer le point-virgule du alors. C'est très souvent une erreur qui est faite juste à cet endroit. On oublie de fermer les parenthèses du ou et du et avant d'attaquer le alors. Enfin, vous pourriez avoir l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut cette fois-ci la condition 1 avec l'une ou l'autre des conditions 2 ou 3. La priorité est cette fois-ci sur le et la 1 et la condition 2 ou la condition 3. Donc là, on écrira de la façon suivante, égal si parenthèse, on aura directement le et dans la partie condition avec la condition 1, point virgule, puis le ou avec les deux conditions, on fermera la parenthèse du ou et du et avant d'attaquer le point virgule du alors, opération si vrai, sinon opération si faux. Vous l'avez compris, quand il commence à y avoir pas mal de conditions mélangées avec des ou et des et, les petits schémas vont être très importants pour vous permettre de bien poser le problème. Dans les prochaines leçons vidéo, j'essaierai de vous faire des petits schémas qui vous permettront de mieux appréhender la façon dont les conditions s'imbriquent. Est-ce que le et vient avant le ou avant le et? Vous verrez, une fois qu'on a fait le schéma, c'est tout de suite beaucoup plus simple.